Michel Delpech, un nom probablement familier pour ceux qui aiment la musique française. Avec des chansons célèbres qui ont touché le cœur des fans et une carrière brillante, il est considéré comme l'une des icônes de la musique française des années 70 et 80. Pourtant, derrière ces moments de gloire se cache une vie remplie de défis, de souffrances et d'événements inattendus. Des relations brisées, une carrière forgée dans l'adversité jusqu'à la maladie grave qui a conduit à son départ regrettable en 2016, Michel Delpech a laissé non seulement un héritage musical, mais aussi une histoire profondément émouvante sur sa vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et la mort tragique de Michel Delpech, un homme qui a vécu une existence pleine de hauts et de bas, mais aussi marquée par des moments beaux et inoubliables. Michel Delpech, une carrière brillante bâtie sur la passion et le talent. Michel Delpech, né le 26 janvier 1946 en France, a grandi dans une famille sans lien avec le milieu artistique. Malgré cet environnement éloigné de la musique, Michel a très vite révélé un talent inné pour cet art. Dès son plus jeune âge, il s'est passionné pour les instruments de musique et a appris à jouer du piano et de la guitare en autodidacte. Sa passion pour la musique a marqué son enfance, où il a passé beaucoup de temps à explorer et à perfectionner ses compétences musicales. Bien qu'issu d'une famille modeste sans tradition artistique, Michel n'a jamais laissé cet obstacle freiner son rêve de devenir musicien. Durant son adolescence, il a intégré de petits groupes et joué dans des cafés, bars et salles de concert locales. Ses premières expériences lui ont non seulement permis d'affiner ses talents musicaux, mais aussi de se faire une place dans la communauté musicale française. Ses débuts ont été semés d'embûches, mais Michel a travaillé sans relâche pour s'imposer dans une industrie musicale très compétitive. Au début des années 1960, Michel a commencé à se produire lors d'événements musicaux locaux. Comme beaucoup de jeunes artistes, son parcours vers le succès a été jonché de difficultés. Malgré son talent et sa passion, il a dû surmonter de nombreux obstacles, notamment trouver des opportunités pour se produire et s'adapter aux attentes du public. Lors de ses premières années, il a expérimenté différents genres musicaux sans encore trouver son style distinctif. Un tournant décisif dans la carrière de Michel Delpech est survenu en 1965, lorsqu'il a signé un contrat avec une maison de disques et commencé à produire ses premières chansons. Cependant, ce n'est qu'en 1966, avec la sortie de Chez Lorette, que sa carrière a véritablement décollé. Ce titre est devenu un énorme succès en France, propulsant Michel sous les projecteurs. Chez Lorette, avec sa mélodie captivante et ses paroles touchantes, a marqué l'émergence d'une véritable étoile dans la scène musicale française. Après le succès de Chez Lorette, Michel Delpech a continué à développer un style musical unique. Sa voix chaleureuse et sa capacité à écrire des paroles simples mais profondément émouvantes lui ont permis de dominer le marché musical français dans les années 1970 et 1980. Il a enchaîné les succès avec des titres tels que « White is White »,« Pour un flirt »,« Quand j'étais chanteur » et « Les divorcés ». Ces chansons, marquées par leur musicalité et les histoires riches en émotions qu'elles racontent, reflétaient diverses facettes de la vie. La musique de Michel Delpech ne se limitait pas à des mélodies accrocheuses. Elle touchait les gens sur un plan personnel. Ses paroles captaient l'essence de la vie quotidienne, de l'amour, des peines de cœur et des réflexions personnelles. Grâce à ses chansons, Michel abordait des thèmes universels et sa capacité à traduire ses émotions en musique en faisait une figure incontournable de la scène musicale française. Il était souvent considéré comme un conteur, utilisant la musique pour partager des histoires poignantes et des expériences auxquelles beaucoup pouvaient s'identifier. Tout au long de sa carrière, Michel Delpech s'est distingué par sa voix unique et son style d'écriture, qui le faisait ressortir parmi ses contemporains. Son succès reposait non seulement sur son talent musical, mais aussi sur son authenticité et sa connexion avec son public. Ses chansons sont devenues les hymnes d'une génération, capturant l'humeur et l'esprit de leur époque. Le chemin vers le succès de Michel n'a pas été facile.
Il a dû faire preuve de persévérance face aux nombreux défis, tels que la concurrence acharnée, les difficultés financières et la nécessité de se faire entendre dans un secteur dominé par des stars établies. Mais sa passion pour la musique et son dévouement inébranlable à son art lui ont permis de surmonter ces épreuves. Sa ténacité a porté ses fruits lorsqu'il est devenu l'une des figures les plus aimées et influentes de l'industrie musicale française. Dans les années 1980, Michel avait solidifié sa place dans le monde de la musique, et ses chansons n'étaient plus seulement des succès. Elles étaient devenues une partie intégrante du patrimoine culturel français. Sa voix était omniprésente à la radio et ses albums se classaient régulièrement en tête des ventes. Il avait atteint un niveau de succès que beaucoup d'artistes ne peuvent qu'imaginer, tout en continuant à produire des œuvres qui résonnaient auprès du public. L'héritage de Michel Delpech ne se résume pas à ses réussites musicales, mais inclut également son rôle dans l'évolution de la musique populaire française à une époque de grands bouleversements culturels. Il faisait partie d'une génération d'artistes qui ont défini le son de la pop française, et ses contributions ont laissé une empreinte indélébile sur l'industrie. Sa capacité à mêler des mélodies entraînantes à des paroles réfléchies a fait de lui une figure aimée, et ses chansons continuent de séduire les fans d'hier et d'aujourd'hui. Le premier mariage de Michel Delpech est la naissance de ses 2 enfants. En 1966, au sommet de sa carrière musicale, Michel Delpech épouse Chantal Simon, une chanteuse et auteure-compositrice également active dans l'industrie du spectacle. Leur histoire d'amour commence dans l'effervescence des cabarets où ils se produisent fréquemment. Michel est immédiatement séduit par le charme, la beauté et le talent de Chantal. Leur passion commune pour la musique se transforme rapidement en une connexion plus profonde, et ils décident de se marier, entamant ainsi un voyage mêlant vie personnelle et professionnelle. Les premières années de leur mariage sont marquées par le bonheur et des succès professionnels. En 1969, le couple accueille leur premier enfant, Garance, un événement heureux qui remplit Michel d'une immense fierté et d'un profond épanouissement. Quelques années plus tard, leur famille s'agrandit avec la naissance de leur fils, Barthélemy. Michel s'épanouit dans son rôle de père, exprimant souvent l'amour qu'il ressent pour sa jeune famille. Parallèlement, sa carrière continue de s'envoler avec des succès tels que chez Lorette, consolidant sa place parmi les artistes les plus appréciés de France. Cependant, les pressions de la célébrité commencent à fragiliser la relation entre Michel et Chantal. À mesure que sa popularité grandit, les exigences de sa carrière, tournées incessantes, apparitions médiatiques et les tentations du monde du spectacle le tiennent souvent éloigné de chez lui. Malgré ses efforts pour concilier vie professionnelle et familiale, les défis deviennent difficiles à surmonter. Michel admettra plus tard avoir eu du mal à rester fidèle durant cette période. « J'ai commencé à avoir des relations à l'extérieur et je dois reconnaître qu'à cette époque, je ne savais rien de la fidélité », confiera-t-il avec franchise lors d'interviews. Bien que Chantal, femme forte et indépendante, comprenne les contraintes de la carrière de Michel, la distance émotionnelle entre eux devient insurmontable. En 1976, après une décennie de mariage, Michel et Chantal décident de se séparer. Leur divorce marque un tournant dans la vie de Michel, qui prend en charge l'éducation de leurs 2 jeunes enfants, tout en continuant à gérer les exigences de sa carrière florissante. Cette période est à la fois douce amère pour Michel. Malgré ses succès professionnels, il est confronté au défi de la monoparentalité et aux regrets liés à l'échec de son mariage. Après le divorce, Michel se concentre sur sa musique et sur la création d'un environnement stable pour Garance et Barthélemy. Bien que sa vie personnelle soit en pleine mutation, sa carrière prospère avec des titres comme Le Loir-et-Cher et Quand j'étais chanteur, renforçant son héritage en tant que figure incontournable de la chanson française. En 1983, Michel retrouve l'amour auprès de Geneviève Garnier-Fabre, avec qui il partage une profonde connexion. En 1990, le couple accueille leur fils,
Emmanuel, une nouvelle source de joie et de sens pour Michel. Il intègre également les 2 enfants de Geneviève, issus de son précédent mariage, Pierre-Emmanuel et Pauline, dans sa famille. La relation entre Michel et Emmanuel est particulièrement significative. Ayant tiré des leçons de son premier mariage, Michel s'efforce d'être un père plus présent et attentionné. Emmanuel, mon fils avec Geneviève, a appris toutes les leçons de mon passé. Je suis devenu un père plus aimant, écrira Michel dans ses mémoires. Le lien père-fils se renforce au fil du temps. Emmanuel se souvient souvent avec tendresse des voyages en voiture avec Michel où ils écoutaient de la musique ensemble, des classiques au succès contemporain d'artistes comme Sting, Radiohead et Daft Punk. Ces moments partagés deviennent des souvenirs précieux. Après le décès de Michel en 2016, Emmanuel poursuit l'héritage de son père. En 2021, avec sa compagne Justine Lamiran, il collabore sur l'album Photos Souvenirs, un hommage à l'impact durable de Michel sur la musique française. L'album comprend plusieurs chansons aimées de Michel ainsi que des titres d'autres artistes emblématiques, approfondissant encore le lien d'Emmanuel avec le riche patrimoine artistique de son père. Bien que perdre son père à 25 ans ait été extrêmement difficile, Emmanuel trouve du réconfort dans la musique. Je me suis réfugié dans la musique, travaillant et m'efforçant d'avancer, partage-t-il. Avec le temps, il voit l'héritage de son père comme une responsabilité et une source d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai ma vie, ma compagne, et je suis très heureux. Je me sens prêt. Je pense que c'est ma responsabilité en tant que fils, confie-t-il avec émotion. Des moments difficiles et retrouver son chemin. Michel Delpech a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, et l'une des périodes les plus sombres qu'il a vécues fut après son divorce avec sa première épouse, Chantal. Cette séparation ne fut pas seulement un choc émotionnel, mais donna également à Michel l'impression d'avoir perdu une partie essentielle de lui-même. Leur relation n'était pas seulement basée sur l'amour, mais aussi sur une profonde amitié, un lien fort qui, une fois brisé, laissa Michel face à un sentiment de perte immense. Peu après la fin de son mariage, Michel sombra dans une dépression profonde. Pour lui, la vie après le divorce ressemblait à une traversée du désert, où rien ne pouvait lui apporter de réconfort. Il se replia sur lui-même, évitant les interactions sociales et se coupant de la musique, une partie vitale de sa vie à laquelle il avait tant consacré. Ces mois furent une lutte constante contre la douleur et la solitude. En plus de ces luttes psychologiques, Michel Delpech dut faire face à une autre épreuve majeure, des difficultés financières. Pendant ses vingtaines et trentaines, Michel avait mené une vie extravagante sans se soucier des conséquences. Cependant, au milieu des années 1980, il fut confronté à la dure réalité de la faillite. En une nuit, Michel perdit tout et dut repartir de zéro. Cette perte financière n'affecta pas seulement sa vie matérielle, mais renforça aussi son sentiment d'échec et d'impasse. Face à cet effondrement, Michel dut trouver un moyen de reconstruire sa carrière et de retrouver sa foi en la vie. Pendant cette période difficile, Michel décida de suivre une thérapie à long terme pour améliorer sa santé mentale. Il voyagea en Inde, espérant trouver des réponses dans l'hindouisme et une paix pour son âme. Cependant, malgré ses efforts pour guérir, Michel ne parvint pas à échapper au sentiment de vide et de perte. Le processus de guérison ne fut pas facile, et il savait qu'il aurait encore de nombreux défis à relever. Au milieu de ce désespoir, alors qu'il se préparait à quitter la France pour Los Angeles avec ses enfants, afin de commencer une nouvelle vie, Michel reçut une lettre de Geneviève, une jeune femme de 10 ans, sa cadette. La rencontre avec Geneviève apporta une nouvelle étincelle dans la vie de Michel, comme un miracle qui l'aida à retrouver progressivement le chemin de la vie. Geneviève fut non seulement une compagne, mais aussi une source de soutien émotionnel précieuse. Elle aida Michel à renouer avec les choses les plus simples de la vie: dormir, manger et travailler. Ces gestes, bien que modestes, furent des étapes cruciales pour surmonter ces luttes émotionnelles. Peu de temps après leur rencontre, Michel et Geneviève entamèrent une relation amoureuse.
En 1985, ils se marièrent et la naissance de leur premier fils, Emmanuel, donna à Michel une nouvelle raison de vivre et d'espérer en l'avenir. Emmanuel fut non seulement une grande joie dans la vie de Michel, mais aussi la preuve qu'il avait retrouvé l'amour et une famille après ses jours de douleur. Aux côtés de Geneviève et Emmanuel, Michel retrouva peu à peu la paix dans sa vie. Et la musique, une partie inséparable de lui, refit surface. Avec le soutien de sa femme et de son fils, Michel Delpech retrouva la joie de la musique. Il recommença à composer et à sortir de nouvelles chansons, même si elles n'atteignirent pas le même succès qu'auparavant. Pourtant, le retour de Michel à la musique lui valut toujours l'admiration et le respect de son public. À la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, bien qu'il ne soit plus la plus grande étoile de la scène musicale française, Michel resta une figure importante dans le cœur des fans. Ses chansons continuèrent à refléter la romance, les émotions et la profondeur qu'il avait vécues. Malgré la victoire sur ses luttes mentales et financières, les ombres des douleurs passées continuèrent à hanter Michel. Cependant, c'est au cours de ces années sombres qu'il retrouva son véritable moi, non seulement comme artiste, mais aussi comme une personne capable de surmonter les défis de la vie. Et pour cette raison, bien que sa carrière ne soit plus à son apogée, Michel Delpech reste considéré comme l'un des plus grands artistes de la musique française, offrant à ses fans des chansons émouvantes remplies de souvenirs et d'espoir. La lutte contre le cancer et une disparition regrettée. En 2013, Michel Delpech reçoit un diagnostic dévastateur, un cancer de la gorge. Pour cet homme qui avait vécu une vie passionnée, entièrement dédiée à la musique, cette nouvelle fut un choc immense, tant pour lui que pour sa famille et ses admirateurs. Le cancer représente un défi difficile à surmonter, mais Michel refuse d'abandonner. Sa lutte contre la maladie débute et dure 3 longues années, remplies d'épreuves et de souffrances. Au cours de ces années, Michel subit de nombreux traitements intensifs, allant de la radiothérapie à la chimiothérapie, des méthodes éprouvantes qui étaient son seul espoir de survie. Malgré sa santé déclinante, il ne laisse jamais la maladie éclipser son esprit optimiste et son amour pour la musique. Il continue de composer et de se produire, même si ce n'est que lors de petits concerts ou d'enregistrements informels chez lui. La musique était sa vie, et bien que son corps s'affaiblisse, son âme et son cœur restaient enflammés par les mélodies et les paroles. Mais le combat était loin d'être facile. Dans ces derniers mois, la santé de Michel décline davantage. Il endure des douleurs insoutenables, mais ne laisse jamais paraître ses larmes. Bien qu'il sache que son temps était compté, Michel continue de lutter. Il se bat non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses proches, qui l'entouraient, notamment son fils Emmanuel, une source immense de réconfort dans ses derniers jours. Le 2 janvier 2016, après 3 années de combats acharnés contre le cancer, Michel Delpech s'éteint à l'hôpital de Puteaux à l'âge de 69 ans. Sa disparition laisse un vide irremplaçable dans le cœur de ses proches et de ses admirateurs. Michel Delpech n'était pas seulement un chanteur, il représentait une partie intégrante de la culture musicale française, avec des chansons qui portaient sa signature unique et reflétaient les hauts et les bas de la vie. Des titres comme « Chez Lorette », « Le Loir-et-Cher » et « Quand j'étais chanteur » continuent d'être écoutés aujourd'hui, non seulement comme de la musique, mais comme des histoires vibrantes de la vie de Michel. L'héritage musical de Michel Delpech est bien plus que des mélodies entraînantes. Il incarne des émotions profondes, des récits touchants et des sentiments bruts. Ses chansons étaient comme des peintures de la vie, remplies de joie, de tristesse, d'amour et de solitude, exprimées à travers sa voix unique et son style de performance gracieux. Des années 1960 aux années 1980, Michel a marqué la musique française de son empreinte et était largement aimé. Ses chansons reflétèrent les changements de la société tout en étant profondément humaines.
La disparition de Michel Delpech n'est pas seulement celle d'un grand artiste, mais aussi celle d'un homme empli de force et de résilience. Malgré les nombreux défis qu'il a affrontés, Michel a toujours gardé sa dignité et son amour pour la vie. Il n'a pas laissé la maladie le vaincre. Au contraire, il a montré au monde que, peu importe les circonstances, l'esprit d'un véritable artiste perdure à jamais. Son héritage musical vivra, et ses chansons continueront d'inspirer des générations d'amoureux de la musique. Une partie importante de la vie de Michel était l'amour qu'il portait à sa famille, en particulier à son fils Emmanuel. Malgré les nombreuses tempêtes de la vie, Michel a toujours offert un amour et une attention particuliers à son fils. Emmanuel fut le plus grand réconfort de Michel dans ses derniers jours, et sa présence comptait plus que tout. Emmanuel continue non seulement de préserver l'héritage musical de son père, mais aussi les souvenirs précieux de cet homme aimé. Michel Delpech n'est peut-être plus parmi nous, mais ce qu'il a laissé derrière lui, en particulier dans sa musique, ne s'effacera jamais. Ses chansons continuent de vivre dans le cœur de ses fans et des générations futures, prouvant que, bien qu'il ne soit plus là, sa voix et ses mélodies résonneront pour toujours. Michel Delpech a combattu courageusement, et bien qu'il n'ait pu vaincre le cancer, il restera toujours un symbole de vie, d'amour et de musique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la vie et de l'héritage de Michel Delpech. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son incroyable parcours? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de partager si cette histoire vous a inspiré. Restez connectés pour d'autres récits captivants sur des vies remarquables.